La première question qui revient, régulièrement, c'est comment pratiquer les pilotages ou les pilotages sonores plus particulièrement? Alors, faut savoir que c'est déjà en partie écrit, sur le site internet, hein, qui est mis à jour, un petit peu en continu, beaucoup le week-end, on va dire. Voilà, puisque, pour l'instant, en tout cas, la semaine, je me consacre plutôt au travail des compositions et donc c'est un travail de chaque instant comme vous le savez, voilà. Alors bon, pour les pilotages sonores, en fait, c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus simple encore que ce qu'on croit, hein. C'est que, ça peut être écouté simplement en fond sonore pendant, les activités du quotidien. Ça veut dire que cette invention, moi, je l'ai faite parce que je fais toujours plusieurs choses en même temps et que quand on pilote traditionnellement, il faut beaucoup se poser, se concentrer et cetera et ça demande, un effort qui est important certes, mais voilà. Le but, c'était d'avoir un outil qu'on puisse mobiliser à n'importe quel moment de la journée, comme ça on a ou de la nuit, comme ça on n'a aucun moment pour dire: «Je ne peux pas pratiquer». Voilà. Donc on peut mettre ce fond sonore très simple pendant nos activités du quotidien. Mais ça peut se faire aussi en travaillant, comme ça peut se faire en conduisant. Alors juste, attention, ça dépend du pilotage évidemment, parce que il y a des pilotages qui sont peut-être plus complexes, qui ont besoin d'être posés ou surveillés pendant qu'on les écoute. Voilà. On peut le mettre en petit fond d'ambiance, tout simplement, pendant qu'on discute même avec quelqu'un d'autre, ou juste en fond d'ambiance, en continu, à très très bas volume, pendant qu'on fait ce qu'on a à faire. Mais ça peut aussi se faire pendant qu'on suit même un cours ou une conférence, ou même pendant un film, hein. Moi, ça m'arrive de mettre certains pilotages pendant des films, notamment des films en VO, par exemple, où je vais mettre celui de l'apprentissage des langues, par exemple. Voilà. Alors, ça peut se faire aussi en s'endormant paisiblement, hein, tout simplement, ou en les mettant en boucle toute la nuit, carrément. Alors, certains les mettent en boucle avant de s'endormir et les laissent tourner toute la nuit, quand il y a besoin de travailler un sujet à fond, et en quelques jours obtiennent les résultats escomptés ou attendus. Mais d'autres les déclenchent pendant leur sommeil, voilà. Et puis, l'autre solution, en fonction, bah, du sujet, c'est d'écouter un ou de faire un pilotage avant de commencer un travail ou avant un entraînement, quel qu'il soit, voilà. Donc, par exemple, moi, mes pilotages vocaux traditionnels, je les écoutais avant d'aller à mes cours de danse ou, avant mes cours de musique ou de chant, j'en écoute et ça fait la différence. C'est-à-dire que je vais être plus concentrée, je vais mieux mémoriser, je vais être plus efficace dans le travail. Et puis en ce qui concerne les performances en danse, de ce que je me souviens, c'est que j'avais une meilleure résistance dans la durée, notamment cardiovasculaire, et une capacité à mémoriser des choses complexes quand en normal j'étais incapable de mémoriser compte tenu en plus de ma faible expérience. Voilà, c'est un exemple comme ça que je vous donne, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est écouter un petit quart d'heure avant d'y aller, des fois c'est suffisant pour ensuite faire un travail fourni efficace. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités évidemment, donc c'est la technique de Marjolaine, c'est de méditer pleine conscience, en se mettant tailleur, par terre et en, écoutant pleinement, la musique, en vivant pleinement l'expérience, en étant complètement, concentré sur les sensations physiques, émotionnelles, subtiles et cetera. C'est intéressant parce que, chaque sensation corporelle, physique ou émotionnelle est très, très importante à détecter. Il faut surtout, les noter quelque part ou les mémoriser quelque part pour pas oublier ensuite. Voilà, parce que, ça a une signification et c'est la preuve de travail justement, à ce niveau-là. Donc il y a cette technique qui consiste en le fait de, consacrer 1 heure d'écoute pleine et entière en se concentrant, en ressentant chacune des vibrations sonores atteindre nos cellules et cetera, voilà. Donc ça, c'est une façon de faire et ça peut, cette présence attentive peut, justement amplifier, les effets, en profondeur comme en rapidité. En tout cas, une personne en a témoigné, hein, par rapport à la, guérison de son hypothyroïdie qui était là depuis 15 ans et qui était, pour le coup, très, très profonde. Voilà. Alors,
On peut, aller plus loin encore, hein, pour les, extrémistes, du pilotage sonore, hein, et pour les plus téméraires, on peut ouvrir plusieurs playlists en même temps et les lire en même temps. Alors des fois, ça fait des mélanges, qui sont même très agréables, hein. Sur PC, c'est possible, hein, il suffit d'ouvrir plusieurs onglets. Voilà, et ça vient du fait que, on peut, justement, créer des playlists en fonction du sujet qu'on va traiter. C'est-à-dire qu'on peut mettre, pour un objectif donné, plusieurs pilotages différents qu'on va mettre dans une playlist et qu'on va lire en boucle, en fonction des besoins ou en fonction de l'urgence qui est à traiter. Donc c'est comme ça que moi je switch d'un sujet à l'autre en fonction de l'urgence. Si je rechoppe le Covid par exemple, bah, j'ai une playlist pour ça et je vais l'écouter en continu pendant plusieurs heures jusqu'à ce que ça se calme vraiment. Voilà. Alors j'ai entendu dire également par une personne que elle n'avait pas accès à son téléphone tout le temps et le peu de temps qu'elle avait, il fallait écouter en mode accéléré justement pour pouvoir faire tous les pilotages en mode, enfin voilà, accéléré parce qu'il y avait pas d'autres possibilités et que ça fonctionnait aussi. Vous savez, dans les players, de YouTube, on a une petite fonction qui permet justement d'accélérer la lecture et heu et ça permet d'écouter un contenu beaucoup plus vite quand on n'a pas trop de temps. Et ben, apparemment pour les pilotages sonores, ça fonctionne. Et ça agit en plus sur les gens qui sont autour. Voilà. Ça, on reviendra là-dessus plus tard. Alors, il y a d'autres façons encore à expérimenter, mais bon, j'énumère un petit peu les principales pour ceux qui se demandent s'ils peuvent le faire ou pas. Voilà, on peut le faire. Justement, le but, c'est de pouvoir faire évoluer plusieurs tâches en parallèle. Et moi, j'ai besoin de ça pour des questions de productivité, tout simplement, au quotidien. Voilà, ça peut être en faisant le ménage, comme ça peut être, en travaillant, comme ça peut être et quand je travaille sur des tâches extrêmement complexes comme les compositions elles-mêmes qui plus est, ou faire un peu de code ou des trucs qui demandent une grosse concentration, bah, du coup, la musique qui tourne pendant ce temps-là, bah, ça marche, parfaitement, voilà.